Ce que l'on dit peut avoir autant d'impact sur une personne que ce que l'on fait. Si comme moi, vous êtes sensible aux mots, aux paroles, vous êtes au bon endroit. Je suis Doriane Boyer, passeuse de sons, de mots, de sens et accompagnatrice en changement de vie. À partir de citations, je vous invite à vous laisser inspirer par les mots afin qu'ils puissent vous apporter un autre regard sur la vie. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on est tombé. C'est cette citation de Socrate que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour aborder le thème de l'échec. Alors moi, cette citation, elle me fait penser à l'image d'un cavalier qui reste à terre quand il chute de cheval, mais surtout à l'expression qu'il faut savoir se remettre en selle aussitôt, sans attendre que les sensations désagréables s'installent. Alors un échec, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que l'on emploie ce mot, échec? Et comment est-ce que l'on se remet, comment est-ce que l'on se relève d'un échec? Alors à l'origine, ce mot échec nous vient d'un jeu très connu, le jeu des échecs, qui est un jeu perse, qui est constitué donc d'un plateau et de pièces, dont deux qui représentent le roi et la reine. Et le but, c'est de faire tomber le roi sur le plateau. D'ailleurs, je pense que vous connaissez tous l'expression échec et mat, qui veut dire le roi est mort. Ce que je trouve assez parlant. Alors dans la vie courante, un échec c'est une situation où l'on tente quelque chose, où l'on fait un essai, on entreprend quelque chose et qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. C'est donc l'opposé de la réussite. Et ce mot d'échec, il a vraiment une connotation négative, parce qu'il inclut une notion de douleur et de sentiment désagréable. On va l'utiliser, par exemple, pour un examen raté. On va dire « j'ai échoué au bac, j'ai échoué au permis ». On va l'utiliser pour un projet qui n'obtient pas le succès que l'on espère. Par exemple, un film, quand il sort en salle et qu'il ne fait pas d'entrée, on va dire que c'est un échec. Certaines personnes vont parler d'échec en parlant de leur mariage, qui se solde par un divorce. Il y en a même certains qui vont parler de naufrage, qui est, je trouve, un mot encore plus fort que le mot échec. Alors des échecs, on en a tous un jour. Mais pourquoi est-ce que on les considère de façon si négative? Pourquoi est-ce que l'on emploie ce terme échec? Parce qu'on n'a pas atteint le résultat que l'on espérait et donc l'on trouve que le résultat est mauvais. Eh bien, je vais vous apporter 3 raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais je vais vous en donner 3. La première raison qui fait que l'on va parler d'échec, c'est parce que l'on a une attente trop élevée d'un résultat. Alors dans notre société, on nous demande toujours d'être les meilleurs, d'en faire toujours plus, d'avoir les meilleurs résultats. Alors on peut avoir des projets qui nous tiennent à cœur et puis qui ne marchent pas. Et à ce moment-là, on est déçu. On peut même, des fois, éprouver de la honte parce que l'on n'a pas obtenu les résultats qu'on espérait. Voilà, quand on a une attente trop élevée
de réussir quelque chose et que ça ne marche pas. On va parler d'échec. On peut également, dans la vie courante, parler régulièrement d'échec parce que c'est notre tempérament, notre caractère, plutôt pessimiste. Alors ça nous vient évidemment de notre éducation ou alors d'une expérience forte d'échec qui a été suivie peut-être par d'autres expériences un peu moins fortes mais qui sont venues renforcer cette sensation vraiment désagréable que notre résultat il est mauvais. Et puis, la dernière raison, et pour moi elle est vraiment essentielle, qui fait que l'on va parler d'échec, c'est le manque de préparation. Et pour ça, eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. Je suis allée voir l'année dernière une de mes filles qui est danseuse. Je l'ai vue dans son travail quotidien et elle était en train de répéter pour un spectacle, pour préparer un spectacle. Et à un moment donné, donc dans la chorégraphie, il fallait qu'elle court sur place, penchée en avant, donc en déséquilibre. Elle courait sur place pendant plusieurs secondes et il fallait qu'elle tombe par terre. Et ça, je l'ai vu faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont me la casser, elle va se blesser, elle va se casser une jambe. Et je lui en ai parlé après la répétition. Et elle m'a dit, mais tu sais maman, oui, moi aussi au début, j'avais peur de tomber, de chuter. En danse, bien entendu. Mais j'ai appris à tomber par terre. J'ai appris à apprivoiser le sol, à me sentir bien quand je tombe et à préparer mon corps pour ne pas me faire mal. Alors comment est-ce que l'on peut faire pour dépasser un échec, pour éviter d'avoir une sensation trop désagréable et avoir envie de continuer, avoir d'autres projets? Alors pour moi, la finalité d'un échec, le but ultime, c'est qu'il doit nous aider à trouver la force de nous relever, de nous rendre plus forts et même de nous aider à évoluer. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'il faut intégrer qu'une chute, c'est un apprentissage. Et là, on peut faire l'analogie avec un enfant, avec un bébé qui apprend à marcher. Regardez un bébé qui apprend à marcher. Il se met debout, il marche, il tombe. Il se remet debout, il marche, il tombe. Il se remet debout, il marche, il tombe. Il ne s'occupe absolument pas de sa chute, il ne s'occupe pas s'il a mal, si c'est bien, si c'est pas bien. Il ne s'occupe pas du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont en penser, j'ai mal fait. Pas du tout, il recommence. Un peu comme le cavalier dont je vous parlais au tout début du podcast, le cavalier qui va se remettre en selle aussitôt. En fait, la chute, elle fait partie de son processus d'évolution au bébé. La chute fait partie du processus d'évolution. Alors, quand on a essuyé un échec, comment est-ce que l'on peut faire pour trouver la force quand même de continuer? Et bien là, je voudrais vous donner l'exemple de Joanna Kathleen Rowling, qui est la femme qui a écrit la saga Harry Potter. C'est une femme qui s'est mariée relativement jeune, qui a eu un enfant jeune, et puis qui a divorcé très rapidement. Elle a donc élevé son enfant toute seule, dans une très grande pauvreté
Il me semble même qu'elle a vécu pendant un moment dans la rue avec son enfant. Et puis donc, sa vie n'était quand même pas très très facile. À la suite, elle a fait une dépression. Et bien, malgré ces conditions de vie difficiles, elle a trouvé la force d'écrire donc la saga Harry Potter qui lui tenait à cœur depuis toujours. Elle l'a écrite. Et là, elle s'est présentée aux éditeurs. Eh bien, elle a essuyé 12 refus avant qu'un éditeur lui dise « Ok, on va faire publier la saga ». 12 refus. Elle aurait pu, dès le début, se dire « Oh là là, mais alors ce que j'ai fait, c'est nul, on ne veut pas de moi, je laisse tomber ». Non, elle a persévéré. On lui a refusé 12 fois, mais la 13e a été la bonne. Donc il faut vraiment trouver le moyen de persévérer. Et pour ça, il faut avoir un projet fort, un projet qui vous inspire, un projet qui vous semble mais vraiment indispensable, dont vous ne pouvez pas vous passer. Et surtout, vous dire que même si au moment où vous avez votre projet, vous n'avez pas les connaissances ou les compétences, les ressources pour pouvoir y arriver, il faut persévérer et se dire « je vais y arriver parce que je vais me préparer ». C'est la deuxième étape, une fois qu'on a trouvé un projet fort, eh bien il faut savoir se préparer pour réussir, comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne pour une compétition. Il faut apprendre à acquérir tout ce dont on a besoin pour que le projet puisse réussir et faire ce que l'on appelle des petits pas, se fixer de petits objectifs à réaliser pour pouvoir atteindre son plus grand objectif. Et une fois que l'on s'est suffisamment préparé, on ne peut que réussir. Alors pour finir ce podcast, eh bien j'ai envie de vous poser une question qui va peut-être vous amener à votre propre réflexion. Et si l'échec, c'était la clé du succès ?